Bonjour, je commence à faire la correction de l'examen national de physique-chimie pour l'option PC, BIOF, session normale 2020. Donc on s'intéresse dans cette partie de faire la correction de l'électricité, la partie 2. Étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC en série. Donc la totalité de points, c'est 2,25 points. Donc la partie 3. Entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Pour entretien les oscillations électriques dans le circuit précédent, on parle de l'exercice 1 et 2. Précédent, représente sur la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité de courant UG est égale K fois I. Figure 5. La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité I de T dans le circuit dans le cas où K est égal à K0. Alors, le diapo 3 représente la figure 5 constituée d'un condensateur, une résistance, une bobine, plus le générateur. Donc, déjà les valeurs, normalement, R et L et grand R sont déjà retenus dans l'exercice précédent. La figure 6 représente l'évolution du I en fonction de T. Première question, 0,5. Trouvez dans le système international d'unité la valeur de K0. Donc la réponse est claire. On va trouver la valeur de K0. Donc il va falloir passer par la démonstration. Donc je commence par la figure 5. Je représente les tensions. Donc un petit indice, le sens de courant, I. Donc je représente UG, même sens de courant. UC, UR, UL, le sens inverse de courant, d'après la loi d'activité de tension. Donc UL plus UR plus UC est égal à UG. Alors on cherche de trouver l'équation différentielle dans cette partie pour avoir le terme qui est responsable sur l'amortissement des oscillations. Donc les deux relations d'un condensateur, I est égal à dQ sur dt, Q est égal à CUC. Donc je peux déduire I est égal à C dérivé du C par rapport à dt. Je peux faire une deuxième dérivée du I par rapport à dt. Dérivée par rapport à dt, je remplace I par C du C par rapport à t. Donc je trouve que dI par rapport à dt est égal à C d carré UC dt carré. Alors même étape. Donc UR est égal à R fois I. Je remplace I. Je trouve que UR est égal à RC dérivé UC par rapport à dt. UL, le C est égal à R fois I, plus LDI par rapport à dt. Je remplace dans cette expression l'expression du I et l'expression dérivée du I par rapport à dt. Je trouve que UL est égal à RC dérivé UC par rapport à dt plus LC d carré UC dt carré. Alors le terme récent, UG est égal à K0 fois I. Je remplace I par C dérivé du UC par rapport à dt. Je trouve que l'expression UG est égale à K0, C dérivé UC par rapport à dt. Alors, je remplace l'expression du ER, UL, UG, et je conserve UC. Dans la loi d'activité de tension, je trouve que RC, dérivé du UC par rapport à dt, plus LC, d carré UC dt carré, plus grand R fois C du C par rapport à dt, plus UC, est égal à K0 fois C, dérivé du C par rapport à dt. Alors, le diapo 6, étape par étape, je trouve que l'équation différentielle L fois C, d carré UC dt carré, plus grand, entre parenthèses, grand R plus petit r moins K0, fois C, dérivé du C par rapport à T, plus EC est égal à 0. Donc, le terme responsable de l'amortissement, c'est le terme encadré par un carré rouge. Donc, ce terme doit être égal à 0. Donc, un produit est égal à 0, sachant que 2, c'est par rapport à des t différents à 0. Donc, il reste un terme R plus petit r moins K0 est égal à 0, implique que K0 est égal à R plus petit r. Alors, les données, R déjà donné, petit r aussi,
Je fais l'application et je trouve que K0 est égal à 100 ohms. N'oubliez pas, l'unité, c'est ohm. Le diaposite en question, 0,75 points. Sachant que l'expression de l'intensité I de T dans le circuit s'écrit ainsi, I de T est égal à Im cos 2pi divisé par T0 fois T plus phi. Détermine les valeurs de Im, T0 et phi. Alors, la question, c'est 3 étapes. Chaque étape, c'est 0,25. Alors, l'objectif de question, déterminer Im, T0 et phi. D'abord, d'après la courbe de la figure 6, je peux déterminer facilement I max est égal à 8 mA. Ça s'observe que le maximal de l'intensité de chaque instant représente une valeur de 8 mA. Où c'est T0? Donc T0, c'est la période, pseudo-période, est égale d'après la courbe 10 millisecondes. Donc deux valeurs très simples à répondre. Alors pour déterminer la valeur du phi, l'angle, il faut passer par une démonstration. Donc d'abord I de t est égal à M cosinus 2pi divisé par T0 fois T plus phi. Donc je remplace T par T0. Donc ça donne I à l'instant T est égal à 0 est égal à Im cosinus 2pi divisé par T0 fois 0 plus phi. Je détermine la valeur de I à l'instant est égal à 0 d'après la courbe. Donc ça s'observe que I, ça commence par une valeur 0. Donc je remplace, je trouve que 0 est égal à Im cosinus phi. Implique que cosinus phi est égal à 0. Alors cette équation, ça résout dans la possibilité de valeurs, soit P sur 2 ou moins P sur 2. Donc la solution de cette équation, c'est phi est égal à plus moins P sur 2 rad. Il faut distinguer sur la solution correspondante. Alors, pour distinguer entre les deux solutions, j'utilise aussi la courbe de la figure 6. Je trace la tangente au point 0. Donc la tangente, ça représente une diminution. Donc sa coefficient de direction de cette tangente, donc ça donne une valeur négative. Donc je commence à faire la démonstration. I de t est égal à Im cosinus 2pi divisé par T0 fois t plus phi. Donc le coefficient de direction, la direction de cette équation, c'est la dérivée de I à l'instant t est égal à 0 par rapport à t est égal à 0. Il est strictement inférieur à 0 d'après la courbe. Donc, dérivée de I par rapport à t, ça donne moins Im 2pi divisé par T0 sinus 2pi divisé par T0 fois t plus phi. Donc, je remplace t par 0, je trouve moins Im 2pi T0 sinus phi strictement inférieur à 0. Donc, moins Im 2pi sur T0 déjà négatif. Alors, un produit doit être négatif. Il faut que sinus phi strictement supérieur à 0. Donc, implique que la valeur de phi, c'est pi sur 2 rad. Donc, je remplace dans l'expression I de t, je remplace Im, je remplace T0, je remplace phi, je trouve I de t est égal à 8 10 moins 3 cosinus 2pi divisé par 100 fois 10 moins 3 fois t plus p sur 2. Finalement, I de t est égal à 8 10 moins 3 cos 200 pi fois t plus p sur 2. Au diapo 10, la question 3.05. Détermine l'énergie totale au total du circuit. Donc l'objectif de la question, c'est déterminer l'énergie totale. Alors par définition, au total, c'est EE plus EN. C'est la somme d'énergie dans le condensateur plus l'énergie magasinée dans la bobine. Alors l'expression de EE, donc ça donne au total, c'était 1 demi CEC carré. L'expression de EM, c'est 1 demi LI au carré. Sachant qu'il y a une conservation de l'énergie, d'après la courbe de la figure 6, je peux écrire au total est égal à 1 demi C, EC max au carré, est égal à EC, 1 demi LI max au carré. Alors d'après la courbe, on peut déterminer I max est égal à 8 mA. Donc je peux utiliser au total 1 demi LI max au carré. Alors, je remplace I max et je remplace L, donc je trouve au total 1 demi fois 1
fois 8, 10-3 au carré. Donc finalement, la valeur de l'énergie totale est égale à 3,2, 10-5 joules. Et oui, la dernière question, 4,05. Trouvez l'énergie électrique E1 emmagasinée dans le condensateur à l'instant t est égal à 16 millisecondes. Donc la réponse de trouver E1 emmagasiné dans le condensateur à l'instant T1 est égal à 16 millisecondes. Alors, au total constante, donc au total est égal à EE1 plus EM1. Je peux déduire l'expression de EE1 est égal au total moins EM1. Alors, au total toujours constante, donc EE1 est égal au total moins 1 demi LI à l'instant t est égal à 1 au carré. Alors, au total, déjà calculé dans la question 3, L c'est une valeur. On cherche la valeur de I à l'instant T1. Donc, je passe à la courbe de la figure 6. Je cherche T1 sur l'axe de temps, 16 millisecondes, donc 15, juste après 15, le premier carré, c'est 16 millisecondes. Je monte aux courbes, donc l'intersection, je peux déduire I à l'instant t est égal à 16 millisecondes, ça donne 4 milliampères. Donc je remplace I par 4 10-3. Je fais le calcul, je trouve que E1 est égal à 2,4 10-5 joules. C'est la valeur de l'énergie dans un condensateur à l'instant T1. À l'instant T est égal à 16 millisecondes. Le diapo 12. Alors, merci pour votre attention. Abonne-toi dans la chaîne Physique Chimie. Faire like et partager cette information pour les camarades et votre ami, Inch'Allah. À la suite.